La République du Congo est désormais un pays sans frontières pour les ressortissants de tous les pays africains. Les visas à l'égard de la communauté africaine du continent ont été supprimés, l'a-t-il déclaré le président de la République du Congo. Je saisis cette occasion solennelle pour annoncer ce jour qu'à partir du 1er janvier 2027, l'entrée en République du Congo ne sera plus jamais soumise au visa pour tous les peuples africains. Dès lors, une question tourbillonne notre esprit. Quand est-ce que cette décision prise par le président congolais sera-t-elle effective? Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où nous tournons cette émission, un ressortissant de n'importe quel pays africain peut déjà entrer au Congo sans visa? N'existe-t-il pas, au fond, un délai qu'il convient d'observer avant que cette mesure ne soit disponible pour tout le monde? C'est à cette foultitude de problématiques que nous allons essayer en cavalcadant d'apporter des éléments de réponse au travers de cette émission. Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs honorifiques, bienvenue au podcast des juristes. Émission réalisée en partenariat avec le média Écho du Vrai, émission dédiée à la vulgarisation et à l'apprentissage du droit propre au Congo. Dans ce deuxième numéro de notre émission, nous avons le privilège particulier de recevoir sur ce plateau, dans ce beau cadre, Monsieur Divin Destin Kombo-Nyanga, juriste, consultant et formateur en droit congolais, qui va nous donner quelques lumières relatives aux problématiques énoncées ci-devant. On le retrouve juste après le générique. Alors, Monsieur Divin Destin Nyanga Kombo, plutôt Monsieur Divin Destin Kombo-Nyanga, est-ce que vous pouvez nous dire, eu égard du droit international et du droit congolais, quelle distinction il y a entre visa et titre de séjour? Effectivement, c'est une très belle question, étant donné que la plupart des personnes ont tendance à confondre. Le visa est une autorisation délivrée généralement par le consulat, permettant à une personne d'entrer sur le territoire du pays où il veut aller. A contrario, le titre de séjour est un document administratif délivré par la préfecture de l'État dans lequel la personne s'est rendue. À la différence du visa, le titre de séjour permet à la personne de pouvoir résider de façon permanente pendant une durée de temps, pas limitée certes, oui, mais de longue durée. Ce qui lui permet notamment de pouvoir avoir droit à un travail ou même à la sécurité sociale. Alors que le visa ne vous permet que d'entrer au fait sur le territoire. Donc quand on arrive à la frontière, on présente généralement le passeport qui est acheté du visa, ce qui confirme aux douaniers ou en tout cas aux policiers qui se trouvent devant la frontière de pouvoir vous faire entrer. Et le visa a une durée limitée, souvent de courte durée. Ça ne dépasse pas généralement 3 mois ou 6 mois. Alors que le titre de séjour, il peut aller à 1 an, voire 10 ans. Ça dépend. Donc le visa, c'est simplement une autorisation de résider sur le territoire d'un État. D'entrer sur le territoire. Alors que le titre de séjour, c'est de pouvoir résider de façon longue sur le territoire. Ok. Alors, est-ce que la suppression des visas, suivant cette distinction que vous venez de faire tout à l'heure, peut permettre en réalité à un ressortissant étranger de résider, donc de s'installer, de faire du commerce, de faire des études par exemple sur le territoire de ce pays-là. Le cas du Congo, c'est-à-dire qu'un ressortissant d'un pays par exemple camerounais, donc un Camerounais qui rentre au Congo, parce qu'on a supprimé les visas, donc qui rentre au Congo, est-ce que cette autorisation, donc cette suppression des visas permet ou va permettre à un Camerounais en l'espèce de venir au Congo, de s'installer, de faire un commerce, de s'établir quoi? Effectivement, mais ici, il y a aussi de rappeler une différence parce que si l'on prend le cas du Cameroun, ce sera différent d'un Kenyan ou d'un Marocain. Ah oui. Le Cameroun fait partie de la CEMAC, donc de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il y a un lien juridique qui est établi entre le Congo et le peuple camerounais. Donc ici, je pense dans le cas d'espèce de prendre un exemple d'un autre pays qui ne fait pas partie de la CEMAC. Le Kenyan. On peut prendre un Kenyan. Oui. Donc aujourd'hui, si un Kenyan arrive au Congo, via ce procédé qui n'est pas encore effectif, c'est comme le rappeler, il ne peut pas résider au Congo de façon permanente, ni avoir le droit de pouvoir exercer une activité commerciale. Pour cela, s'il veut le faire, il va devoir faire une demande de titre de séjour. Parce que le visa n'efface en rien, voyez-vous, les obligations que les étrangers doivent, comme qui dirait, avoir, en tout cas s'y soumettre, pour pouvoir résider au Congo,
exercer une activité commerciale comme il entend. Donc le visa n'est rien qu'une autorisation en fait. Oui. Alors on va aller, avant de venir sur cet aspect que vous avez pris, hein, des ressortissants des pays issus de la CEMAC, on va revenir tout à l'heure, mais prenons le cas des pays qui ne sont pas membres de la CEMAC. Est-ce qu'un ressortissant d'un pays, le Kenya, je ne sais pas moi, le Nigeria par exemple, ou l'Afrique du Sud, je pense qu'ils ne sont pas membres de la CEMAC, un ressortissant de ces pays-là qui arrive au Congo, est-ce qu'il est obligé, puisque le visa a été supprimé, est-ce qu'il est obligé de se présenter avec son passeport ou bien il peut simplement se présenter avec sa carte nationale d'identité, son CNI, et puis entrer librement au Congo? Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible parce qu'il s'agit toujours de rappeler la différence qui existe entre un visa et un passeport. Le passeport est une carte d'identité. Oui. Le passeport, quand vous arrivez à la frontière, indique à l'autorité compétente qui vous êtes, d'où venez-vous, et puis il y a d'autres questions qui viendront après. Donc aujourd'hui, de manière sécuritaire, le Congo ne peut pas se permettre, parce qu'on a supprimé les visas pour les Africains, ne pas contrôler ceux qui arrivent sur le territoire congolais. Donc le passeport permet déjà aux autorités compétentes, dès l'instant où la personne arrive sur le territoire, de s'assurer de l'identité de la personne qui rentre et qu'est-ce qu'il vient faire. Oui, mais c'est vrai, je ne peux pas vous couper. Mais la carte nationale d'identité, c'est à peu près la même chose. On voit l'état civil de la personne, son nom, son prénom, c'est à peu près la même chose. Il y a une dimension entre la carte nationale d'identité et le passeport. La carte nationale d'identité, le cas échéant, permet à un Congolais ou à un citoyen sémacien de pouvoir circuler dans la sous-région. Alors que le passeport permet à une personne de pouvoir circuler dans l'espace international. Le passeport est international, alors que la carte d'identité est nationale ou sous-régionale, si votre pays est intégré à un CER. C'est ça la différence. Pour un citoyen kényan... Non, CER que vous dites, c'est quoi déjà? Une communauté économique et régionale. Ah, voilà. Effectivement. Évitons avec les sigles, soyons plus simples, oui. Donc pour un citoyen kényan souhaitant arriver au Congo, il lui faut s'armer d'un passeport permettant aux autorités compétentes congolaises de pouvoir l'identifier en tant que Kényan et de faire passer dans le territoire. Donc si on prend maintenant l'exemple, puisque vous avez dit que la carte nationale d'identité permet en réalité à un ressortissant d'un pays étranger de circuler soit au niveau national, donc dans son pays de résidence, soit au niveau sous-régional, dans le cas de communauté, c'est quoi déjà? Comité régional. Communauté économique régionale, c'est bien ça. Et est-ce que, si on prend le cas d'un Camerounais, on prend je ne sais pas moi, un membre de la République Centrafrique, qui est également membre de la CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Si on prend un ressortissant d'un pays membre de la CEMAC, est-ce que la CEMAC, déjà, la première question, peut faire référence ou ça représente ce CER que vous dites? Effectivement, la CEMAC est un CER. Si c'est un CER, est-ce qu'un membre, un ressortissant camerounais peut effectivement, avec une simple carte nationale d'identité, circuler librement au Congo? Effectivement. L'annonce faite par le président Denis Sassou Nguesso n'enlève rien ou ne change rien pour les citoyens sémaciens. En l'occurrence, les Camerounais, les Centrafricains, les Équato-Guinéens et j'en passe. Pour eux, ce sont des choses qui existent déjà, puisque la CEMAC a déjà établi dans le traité constitutif une libre circulation des personnes. Ce qui fait que eux, sans visa, ils peuvent circuler et commercer dans l'ensemble de la sous-région. Il suffit tout simplement qu'ils puissent s'armer de leur carte d'identité prouvant qu'ils sont citoyens d'un des pays faisant partie de la CEMAC. Effectivement. Alors quel est l'impact alors de la suppression des visas par le président de la République? La déclaration qu'il a faite récemment, il a dit, écoutez, les visas sont supprimés. Bon, quel est l'impact de cette suppression eu égard du traité de l'OHADA, le traité de la CEMAC, tellement OHADA, traité de la CEMAC de 1994? Il n'y a pas réellement d'impact, puisque le traité demande effectivement qu'il puisse y avoir une libre circulation des personnes au niveau de la sous-région. Mais le traité a aussi laissé la latitude aux États membres de pouvoir décider dans quelle mesure ceux-ci vont appliquer ce traité-là. En tout cas, c'est la libre circulation des personnes. Donc aujourd'hui, la décision du président, effectivement, s'inscrit toujours dans cette politique-là d'intégration, non seulement sous-régionale, mais aussi régionale au niveau du continent. Puisque rappelons-le que la ZLECAf, qui est d'ailleurs un projet porté par nombre de pays africains, s'inscrit aussi dans cette dynamique. Donc disons que il n'y a pas, l'impact est grandissant.
on ne pourra peut-être pas ressentir cet impact à l'immédiat, mais l'impact sera grandissant au fur et à mesure qu'il y aura l'exercice même de cette suppression-là. Vous avez parlé de la ZLECAf. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez nous dire quel est le texte juridique, justement, soit national, donc décret, loi, je ne sais pas moi, article de la Constitution, ou un texte international sur lequel le président de la République s'est basé pour justement déclarer la suppression des visas en République du Congo. Il n'y a pas réellement de texte sur lesquels le président s'est basé pour décider de cela. Déjà, il s'agit d'une déclaration politique qui n'est pas suivie d'un acte juridique, que ce soit un décret et j'en passe. Mais je pense que le président s'est plus basé sur une vision panafricaine, une vision de l'Union africaine même d'ailleurs qu'il faut saluer, qui est celle de rassembler, qui est celle de rationaliser, comme qui dirait les CER au niveau africain. Aujourd'hui, le discours de Robert Schuman est toujours ancré dans chacun de nous. Parce qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, nos aïeux, disons nos ancêtres européens, de façon communautaire, ont décidé de s'unir, faire front commun pour atteindre quelque chose, pour atteindre une évolution économique. Aujourd'hui, c'est la même vision que l'Afrique a. Et pour atteindre cette vision, il faudrait déjà commencer à détruire certaines barrières. Et l'une des plus puissantes barrières qui existent, c'est cette barrière-là qu'on vient de franchir, qu'on vient petit à petit de démanteler. Libre circulation. Effectivement, libre circulation des personnes. Parce qu'il est plus difficile aujourd'hui pour un Africain d'aller dans un autre pays africain que d'aller dans un autre pays européen. C'est prouvé statistiquement. Et aujourd'hui, quand on voit la décision du président Sassou, il y a aussi d'autres pays comme le Togo avec Faure-Gnassingbé et le Bénin avec Patrice Talon. On se rend compte que l'Afrique commence petit à petit à se désenclaver de façon, en matière de libre circulation des personnes. Effectivement. Donc c'est plus une décision qui est issue d'une vision panafricaine que d'un texte législatif ou réglementaire. Donc c'est la politique et le panafricanisme qui ont poussé le président congolais à emboîter le pas vers cette démarche déjà entreprise par son homologue togolais, justement. Et puisqu'à long terme aussi, il a sollicité qu'on puisse avoir un passeport unique au niveau africain, un peu comme dans l'Union européenne. Oui, mais vous avez parlé de la ZLECAf. N'existe-t-il pas un fondement peut-être, un traité international, une convention, que sais-je, en la matière qui ont permis, qui ont commencé à générer, à engendrer un certain nombre de graines dans la mentalité de nos autorités pour qu'ils emboîtent le pas vers cette décision de suppression de visa? N'existe pas un texte Effectivement, il y a la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui a pour objectif à terme de permettre à ce que tous les Africains puissent commercer sur tout l'ensemble du continent africain sans pourtant qu'il puisse y avoir de barrières douanières. Donc c'est ce traité-là, voyez-vous, qui aujourd'hui anime cette déclaration politique du président, donnant aujourd'hui accès à tous les Africains sans visa d'accéder à notre territoire, permettant ainsi à ceux-ci, donc à celles et ceux qui viendront, de pouvoir commercer tout en suivant bien évidemment la législation congolaise en la matière. Parce que rentrer sur le territoire congolais ne signifie pas commercer, ne signifie pas y résider. Il y a des conditions forcément qu'il faut suivre et le Bénin et le Togo ont aussi emboîté ce pas bien avant nous. Bon, en suivant votre logique, vous nous faites comprendre en réalité que le président de la République ne s'est basé sur aucun texte juridique pour... en fait, il y a un texte, la ZLECAf, mais en réalité, au niveau national, est-ce que vous pouvez nous dire, si je m'abuse quand même, j'ai cette autorité de demander, est-ce que le président de la République s'est-il basé même sur un article de la Constitution, d'un point de vue constitutionnel? Est-ce que même il avait ce pouvoir-là de pouvoir déclarer, puisqu'on a vu au Togo le président le faire, est-ce que le président, en tant qu'autorité suprême, il a cette autorité, ce pouvoir-là, de pouvoir déclarer la suppression des visas, quand même qu'il y ait un texte, une convention internationale comme la ZLECAf, le cas échéant, ou bien c'est au Parlement qui revient cette autorité, puisque le Parlement représente le peuple. Est-ce que c'est vraiment au président de la République que revenait cette autorité de prendre cette décision-là? Effectivement, déjà, il s'agit de rappeler que l'article 64 de la Constitution rappelle que le président de la République est le garant de l'unité nationale. Il veille la souveraineté de l'État. Et ici, il s'agit de rappeler de façon historique que notre Constitution, qui est la plus belle selon moi, rappelle encore une fois
que la politique étrangère sont des domaines réservés au président de la République. Donc la politique étrangère et la défense nationale. Parce que rappelons-le, le président de la République est le chef suprême des armées. Oui, oui. Donc en termes de politique étrangère, j'allais dire, le président de la République a ce monopole-là. Premièrement parce que c'est lui l'unité nationale. À ce titre, c'est lui qui représente le pays, donc l'État au niveau international. Deuxièmement, puisque c'est lui qui est le garant de cette politique étrangère, il la mène, il la conduit. S'il ressent, parce qu'après ce sont des obligations aussi internationales, la ZLECAf est une obligation internationale que tous les États doivent suivre. Donc si aujourd'hui il pense, à terme en tout cas, que le moment est venu pour le Congo de pouvoir s'ouvrir, il a ce droit et les prérogatives pour pouvoir le faire. Après, le Parlement peut aussi avoir son mot à dire, mais le Parlement pourra avoir son mot à dire s'il n'y a pas encore de loi d'habilitation permettant au pouvoir réglementaire de pouvoir agir en ce sens. Donc s'il n'y a pas de loi, là le Parlement, suivant l'article 125 de notre Constitution, pourra éminemment légiférer. Mais s'il y a déjà une loi d'habilitation y référant, un décret suffira largement au président de la République, un décret pris en Conseil des ministres pour pouvoir mettre en place... Oui, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas encore un décret, encore moins. On ne sait pas s'il y a une loi d'habilitation en la matière, c'est-à-dire une loi autorisant le Parlement, autorisant plutôt le gouvernement, l'exécutif, le cas échéant le président de la République, de prendre un texte, un décret dans le domaine fixé par la Constitution ou les domaines réservés au Parlement par la Constitution. Donc le Parlement autorise le pouvoir exécutif, notamment le président de la République et le gouvernement ensemble, parce que c'est ce qui forme l'exécutif, de prendre un décret dans un domaine réservé normalement à la loi par la Constitution. Alors quelque chose qui est très intéressant, qui me touche moi, c'est que nous sommes en train de tourner une émission sur la suppression justement des visas, cette décision prise par le président congolais. Alors, est-ce que cette décision est effective aujourd'hui? C'est-à-dire que dans toutes les frontières de la République du Congo, port, c'est pas moi, au niveau du territoire, au niveau terrestre, donc la frontière, est-ce que cette décision est déjà effective au moment où nous tournons cette émission? Non, la décision n'est pas encore effective puisqu'il s'agit... Bon, déjà, la déclaration du président était très précise. Il a lui-même dit que c'est en janvier 2027 que la suppression des visas serait effective. Ah, janvier 2027. Effectivement. 27. Donc pour le moment, aucun Congolais, aucun étranger ne peut aujourd'hui brandir cette déclaration politique pour dire que non, mais voilà, je dois rentrer parce que le président a dit ceci. Non. Mais de façon relative, à long terme, disons en janvier 2027, si les actes ne s'en suivent pas, s'il n'y a pas d'acte, en tout cas de décret ou de loi donnant, en tout cas matérialisant cette vision, il est possible pour un étranger de pouvoir rentrer aussi au Congo. Mais je serai relatif parce que dès l'instant où le président a fait cette déclaration devant l'Assemblée générale de la BAD, il s'agit d'un acte unilatéral. En droit international, on appelle ça un acte unilatéral. Et un acte unilatéral émanant d'un chef d'État vaut engagement déjà. Vous voyez? Donc, une personne, en tout cas qui est bien avisée, qui a un bon juriste, peut éminemment arriver sur le territoire congolais sans pour autant qu'il puisse y avoir acte. Voyez-vous? Parce que le président l'a déjà dit, il pourra brandir cela, mais encore, ce sera aux autorités compétentes de dire oui ou non si la personne est habilitée. Mais le droit, de façon formelle, lui dit que dès l'instant où l'autorité habilitée en droit international dit quelque chose, cela engage déjà cet État à faire la chose. Donc un acte unilatéral pris par le président de la République. Effectivement, c'est un acte unilatéral. Alors, est-ce que cette suppression de visa naît de la déclaration, on va dire, solennelle du président de la République, le président congolais, donne droit à un citoyen étranger, un ressortissant d'un pays étranger, membre de la CEMACOPA, de venir au Congo, de s'installer, dans le sens où il ne va pas présenter les exigences administratives, c'est-à-dire billets retour, les fonds nécessaires pour subsister en République du Congo, un logement ou un appartement d'hébergement, etc. Est-ce que toutes ces exigences sont automatiquement supprimées parce que le président congolais a supprimé les visas? Non. Supprimer les visas n'est pas synonyme de supprimer la sécurité. Non. Nous avons supprimé les visas. Mais toutes celles et ceux souhaitant arriver sur le territoire congolais doivent obéir à des obligations. On ne peut pas aujourd'hui autoriser une personne à rentrer sur le territoire congolais sans pourtant qu'on puisse assurer qu'il puisse avoir le nécessaire pour subir.
ou littéralement s'assurer que la personne est en bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, avec Ebola en RDC, vous imaginez si on admet une personne qui a Ebola, il arrive ici, mais ce sera la catastrophe. Oui, oui. Donc il y a des préalables. On supprime les visas, mais en contrepartie, il y a des mesures de sécurité qui seront toujours effectives. Parce qu'on l'a vu d'ailleurs en 2001 aux États-Unis, avec le 11 septembre. Voyez-vous? Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais supprimer les visas, ce n'est pas supprimer la sécurité. Donc, toute personne arrivant sur les territoires congolais avec voilà, cette formule dite par le président de la République sera soumise au régime sécuritaire de notre République, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Donc, il est exigé aux ressortissants des pays étrangers d'avoir un statut de résident en République du Congo, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils doivent être des résidents. Effectivement, si et seulement si ceux-ci souhaitent résider ou voilà, exercer une activité commerciale, parce que ce n'est pas avec le visa qu'on va le faire. Oui. Le visa, c'est pour 3 mois. Vous arrivez, vous êtes touriste, vous participez à une conférence, c'est bon. Le visa, on vous l'accorde. Mais si vous souhaitez résider, être sur le territoire congolais pendant 1 an, et exercer une activité commerciale, il vous faut... un titre de séjour. Voilà. En fait, la préfecture doit vous connaître tout simplement. Oui. Et si vous exercez une activité commerciale sans pour autant avoir un titre de séjour, alors là, les autorités compétentes vont se charger de vous, voilà, de vous rapatrier dans votre pays, tout simplement. Ok, merci. Ouais. Au-delà du symbolisme de la déclaration faite par le président de la République et du côté panafricaniste de cette déclaration, est-ce qu'on peut dire en réalité en fait, on peut se demander quelles sont les motivations, quel est l'impact, on va dire, de cette décision sur l'économie congolaise? Est-ce que cette décision peut avoir vraiment un impact sur l'économie puisqu'on va autoriser les ressortissants des pays étrangers, les Sénégalais, etc., à venir au Congo, puisqu'à supprimer les visas? Quel est l'impact sur l'économie? Quel serait l'impact sur l'économie congolaise? Effectivement, il y a un impact. Peut-être pas un impact immédiat, mais à long terme, il y a des impacts. Oui. Déjà, le fait de supprimer les visas rend le Congo beaucoup plus attractif. Et je rappelle aussi que le ministère des Sports, en collaboration avec le ministère du Tourisme, ont signé une convention en partenariat avec l'Olympique Lyonnais, dans le but de promouvoir la destination congolaise. Voyez-vous. Donc, le fait de pouvoir supprimer les visas, en tout cas pour l'Afrique, permettra notamment à certains investisseurs de venir au Congo, de pouvoir favoriser le tourisme, parce que c'est aussi ça. Les personnes qui arrivent au Congo, les touristes qui arrivent au Congo, qui prennent des chambres d'hôtel, qui vaguent à leurs occupations dans des restaurants, permettent à long terme de renflouer les caisses de l'État à travers les recettes fiscales. Voyez-vous. Donc ça, c'est déjà un bon point. C'est vrai qu'à court terme, le fait de supprimer des visas nous causera une perte, surtout en matière de recettes administratives, mais... Que voulez-vous? C'est cela aussi le pari d'une économie beaucoup plus florissante, beaucoup plus, voyez-vous, attractive. Donc à terme, nous allons passer d'une substitution de recettes directes, voyez-vous, à des recettes économiques indirectes, voyez-vous. Donc je pense que cette suppression, effectivement, sera bénéfique à long terme. Je dis bien à long terme pour notre pays qui souhaite être aussi, voilà, à long terme, une destination touristique attrayante, à l'image du Rwanda, à l'image de l'Afrique du Sud aussi, et du Kenya. On connaît tous les safaris. Voilà. Justement, vous avez soulevé cet aspect de l'impact, en fait, que cette décision peut avoir ou pourrait avoir, va avoir, c'est une évidence, puisque les visas sont payants, c'est pas gratuit. Donc quand on supprime les visas, forcément, il y a quelque chose qui se passe en matière de recettes publiques. Alors maintenant, il y a une question super intéressante que j'ai notée ici, c'est puisque le continent congolais, le continent, j'allais dire africain, permettez-moi, puisque le continent africain est en train de... mais en pleine difficulté, on est en train de nager en plein terrorisme, terrorisme à l'est de la RDC. Quel serait l'impact? Est-ce que ça va permettre, puisqu'on a supprimé les visas, est-ce qu'on aura, vous êtes sûr qu'on pourra contrôler les profils des personnes qui vont entrer en République du Congo? Puisqu'on a supprimé les visas, on peut facilement laisser entrer les terroristes et puis le Congo sera lui aussi, pour sa part, peut-être, moi, je ne sais pas, le berceau du terrorisme. Que pensez-vous de ça? C'est une belle question. Mais ici aussi de rappeler une chose, c'est que supprimer les visas, ce n'est pas synonyme de suppression de sécurité. Je pense que j'ai déjà dit. Et l'exemple que je prendrais, ce sont les États-Unis. Entrer aux USA, je vous dis, ce n'est pas facile. Mais les événements du 11 septembre 2001 nous démontrent encore une fois qu'il peut toujours y avoir des failles sécuritaires. Donc rien n'est absolu. Voyez-vous.
Raison pour laquelle la suppression des visas aujourd'hui n'oblige, ou en tout cas n'endigue en rien la possibilité ou les prérogatives souveraines de l'État de pouvoir contrôler tout individu. Oui, Voyez-vous. Donc dès l'instant où une personne arrive déjà à l'aéroport ou je ne sais pas, à une frontière, il doit présenter son passeport. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est pour quelle raison? Donc si la personne, on sent qu'effectivement la personne n'est pas si viable que ça, maintenant, mais vous repartez chez vous. Maintenant, il est possible que la personne, vous savez, les terroristes ont la manie d'être super clean. Hein. Il est possible qu'une personne arrive, il est clean, il rentre, et puis il fait ce qu'il a à faire, c'est vrai. Mais l'objectif, ce n'est pas de laisser passer n'importe qui. Donc ça peut arriver, des failles sécuritaires, ça peut arriver. Mais je pense que notre service de sécurité sera s'adapter à cette suppression de visa. Ok, merci beaucoup, Monsieur Divin Destin Kombo Nyanga, pour cet échange. Alors, quel est votre regard, pour terminer, quel est votre regard sur cette décision prise par le président congolais, la décision de suppression des visas? Quel est votre regard à vous? Bon, mon compte regard... tenu de la sécurité, de tout ça. Voilà, compte tenu de la sécurité, compte tenu de l'impact sur les recettes publiques, quel est votre regard à vous? Bon, mon regard, à moi, il est beaucoup plus juridique et économique. Voyez-vous, dans un pays comme le nôtre, où le pétrole est au centre de l'économie, je pense que la diversification économique doit s'inscrire, doit être un cheval de bataille. Et je suis content aujourd'hui que le président de la République ait pris cette décision qui s'inscrit dans une dynamique panafricaine, voyez-vous, d'ouvrir les frontières. Parce qu'à la longue, le pétrole n'existera plus. Il faudra forcément trouver autre chose. On a des pays comme l'Arabie Saoudite et Dubaï, en tout cas le Qatar et autres, qui sont en train de diversifier leur économie vers le tourisme. Voyez-vous. Donc c'est pour dire que, à la longue, diversifier l'économie, c'est être puissant au niveau international, être un puissant du monde. L'exemple palpable qu'on peut prendre, c'est le Cap-Vert. Aujourd'hui, le Cap-Vert n'a pas de pétrole, etc. Mais le Cap-Vert survit. Pourquoi? Parce qu'ils ont une industrie touristique attrayante et florissante. Donc c'est une décision qui s'inscrit dans une bonne dynamique. Et je pense qu'on pourra trouver les moyens légaux, qu'ils soient législatifs ou réglementaires, pour pouvoir mieux structurer les choses, éviter les failles sécuritaires et permettre à ce que la suppression des visas puisse non seulement permettre de renflouer les caisses de l'État, mais aussi assurer, comme on le dit souvent, le bien-être et la gaieté dans le pays. Merci beaucoup pour cet échange. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci mesdames et messieurs d'avoir regardé cette émission jusqu'à sa fin. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et on dit merci beaucoup. À très bientôt.